matin, Dimitri Pavlenko. 7h43, ce serait beau l'honnêteté d'un avocat qui demanderait la condamnation de son client. Mais c'est pas près d'arriver. Vous n'êtes pas très honnête aussi. Non, bien sûr que non. C'est de Pierre Dac. Chaque jour, on trouve une petite citation. Oui, j'aime bien, c'est bien, une vous bonne bossez. introduction. Donc, avocat des causes perdues, mon cher maître Noël, hier a été dévoilé dans le 12e arrondissement de Paris, sur une esplanade qui porte désormais son nom, une statue hommage à Johnny Hallyday. Alors, les réactions ont été, disons, mitigées. C'est pourquoi vous prenez ce matin la défense d'une association à but non lucratif liée à Laetitia Hallyday, le CHUM. Parfaitement. Monsieur Pavlenko, face aux attaques des contempteurs de l'art contemporain, et notamment des écolos du 12e, qui auraient peut-être préféré qu'on installe des éoliennes recyclables en papier crépon, nous avons décidé de contre-attaquer à travers, cette merveilleuse association qui a ça d'unique qu'elle est à la fois à but non lucratif et soutenue par Laetitia Hallyday. C'est une première, c'est presque un oxymore. Cette association, vous l'avez dit, c'est le CHUM, C-H-E-U-M, le comité Hallyday pour un enlaidissement urbain maîtrisé. Le mot le plus important étant évidemment maîtrisé, puisqu'il faut le reconnaître, l'enlaidissement urbain n'a pas attendu le CHUM pour commencer à Paris. On embrasse au passage une fois de plus Anne Hidalgo, une femme qui, avant de rejoindre l'Élysée en 2022, d'où elle doublera d'un claquement de doigts le salaire des profs, aura fait avancer la cause du CHUM à Paris comme peu de maires avant elle. Il en reste tellement plus à faire. Bien sûr, monsieur Bétou, c'est sûr qu'on peut toujours faire plus moche. Au CHUM, on en est convaincu. Mais avouez que des sièges champignons au banc Mikado, en passant par les plots jaunes des coronapistes cyclables, la mairie fait déjà preuve d'une créativité que les amateurs de lait ne peuvent que saluer. Le problème, monsieur Pavlenko, c'est que beaucoup de gens dans ce pays ne comprennent rien à l'art contemporain. Si vous prenez par exemple la nouvelle statue hommage à Johnny Hallyday, inaugurée hier devant l'Accor Arena. Il est vrai qu'en la découvrant, beaucoup de gens, dont Anissa, ont eu une réaction mitigée en se disant... C'est dégueulasse. Non, madame Haddadi, ça c'est votre côté méditerranéen qui s'exprime. Au CHUM, nous n'aimons pas ce mot de dégueulasse. Nous lui préférons une expression plus respectueuse du travail de l'artiste et de la pluralité des goûts. On ne dit pas qu'une œuvre est dégueulasse, mais qu'elle est visuellement disruptive. Alors là, oui, je vous rejoins. En termes de disruption visuelle, un manche de guitare géant surmonté d'une Harley Davidson bleue, c'est fort. Non, c'est moche. Non, c'est fort, Dimitri, c'est fort. Et le plus fort dans tout ça, c'est que si on est parti sur cette idée d'une moto suspendue à un gros manche de guitare, c'est vrai, c'est parce que Johnny aurait confié à Laetitia qu'il détestait l'idée d'une statue qui le représenterait physiquement. Il avait dit, je cite, « J'ai peur que ce soit ridicule ». C'est vrai qu'aujourd'hui, de là-haut, il doit pousser un sacré ouf de soulagement. Gravé dans le paysage urbain la mémoire de Johnny par une sculpture réunissant ses deux plus grandes passions dans la vie, la guitare et la moto, l'idée est magnifique. On espère d'ailleurs que Laetitia bénéficiera elle aussi le jour venu d'un monument construit selon le même principe. Faut dire qu'un sac Chanel suspendu tout en haut d'une American Express Platinum géante, ça aura une sacrée gueule. Mais n'allons pas trop vite en besogne, savourons déjà cette première victoire du CHUM. N'en déplaise à tous ceux qui ont tenté de faire capoter le beau projet dit de la Harley suspendue au manche, à commencer... C'est comme ça qu'on aurait pu l'appeler, on aurait pu le baptiser comme ça. C'est poétique, oui. c'est poétique. À commencer par ces inénarrables écolos qui auraient pu arguer tout simplement du fait qu'une Harley Davidson suspendue à un manche de guitare de 6 mètres de haut, c'est juste immonde, mais qui non, ont préféré un autre argument beaucoup plus solide puisque la maire Europe Écologie Les Verts du 12e a déclaré... Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met en scène une Harley Davidson, une grosse cylindrée qui symbolise toute autre chose. J'appréhende un peu les hommages pétaradants que ce monument risque de susciter. Oui, en même temps, c'est un monument de mémoire de Johnny Hallyday, pas de Sandrine Rousseau, hein. Il n'évoluait pas en trottinette électrique, Johnny Hallyday. Il a chanté Noir c'est noir, pas vert c'est vert. Un de ses plus grands tubes, c'est Allumer le feu, pas Régler le thermostat de votre pompe à chaleur en mode éco. Ce qui d'ailleurs, en termes de métrique, aurait fait une bien moins bonne chanson. Et pour rendre hommage à un mec qui fumait 3 paquets de gita de maïs par jour et qui aimait la vitesse, on n'allait pas faire une sculpture végétalisée figurant un bar à jus détox surmonté d'un city scoot. Merde à la fin les verts. Au CHUM, on est ravis de cette sculpture pétaradante. Pour vous dire, on l'aime presque autant que l'Arc de Triomphe emballé de cristaux. C'est dégueulasse. Non, c'est visuellement disruptif, madame Haddadi. Souvenez-vous, allez, vive Christo, vive Johnny, vive le CHUM. C'est vrai qu'on est gâtés en ce moment. Oh là là, on est gâtés, c'est vrai. On vit dans une belle vie. Il y a des belles affaires qui vous arrivent. Bon, je prends ma carte, mais en tout cas au CHUM. J'espère bien. Merci Mathieu.